Mais là, en fait, on peut en douter. Je prends ici appui sur des données. Nous travaillons avec Pôle emploi depuis maintenant 5 ans et nous suivons de façon fine et détaillée l'évolution des besoins de recrutement dans des métiers scientifiques et techniques. Cette enquête, elle est quand même assez représentative parce qu'elle est conduite auprès de 1,7 million d'entreprises. C'est quand même assez conséquent. Ça représente, je suppose, quand même assez bien le tissu économique français. Et on demande au patron de dire, vous avez quoi comme besoin de recrutement dans l'année, comment ça se passe, et est-ce que vous pensez que ça va être difficile ou non à pourvoir? Ou est-ce que vous constatez d'ailleurs que c'est difficile ou non à pourvoir? Et quand ils disent, ben oui, j'ai vraiment un job que je vais créer, mais là, je n'ai pas de candidat, je ne trouve pas de personne pour le pourvoir, on considère que c'est un poste difficile à pourvoir. C'est ce que nous regardons là maintenant. Alors pour quel type de job est-ce qu'on regarde ça dans la construction? Ce que nous avons intégré là dans l'indice BMO Construction, ce sont des métiers tels que ingénieur du BTP, chef de chantier et conducteur de travaux, technicien et chargé d'études du BTP, ainsi que dessinateur en bâtiments et travaux publics. Ben là, vous voyez, hein, on n'est pas... Parce que l'enquête, elle est conduite, la dernière enquête a été conduite en avril 2015 et s'applique à l'année 2015. Hein, donc, je regarde de 2010 à 2015. Vous voyez qu'on est toujours avec un indice de difficulté de recrutement supérieur dans la construction et c'est pas, ça ne se résorbe pas, cet écart, il se maintient. Hein. Donc, c'est bien l'indicateur qu'il y a une certaine tension, malgré tout, sur ces métiers. Bon, après, il faudrait être un petit peu plus nuancé, parce que, par exemple, sur les ingénieurs du BTP et chefs de chantier, cette difficulté, en réalité, elle se résorbe. C'est-à-dire qu'on a beaucoup moins de tension en ce moment sur le métier d'ingénieur du BTP. Par contre, on en a toujours autant, voire même un petit peu plus, semble-t-il, d'après ce que disent les patrons interrogés, sur les métiers techniciens et chargés d'études du BTP. Donc, même s'il faut toujours être très prudent avec l'utilisation des chiffres, il y a quand même quelque chose comme une légère tension qui subsiste et on est dans un marché difficile, on est dans un marché de crise. Donc, ce sujet de la pénurie, il y reste malgré la conjoncture d'actualité. Dans ce contexte, alors j'en arrive à la deuxième question, au deuxième sujet que je veux traiter devant vous, c'est à quoi servent les réseaux de femmes, tels que WeLink, qui nous accueillent aujourd'hui. D'ailleurs, c'est une question qui s'applique à l'ensemble des réseaux qui sont présents dans la salle en ce moment, parce qu'il y en a un certain nombre, d'après ce que j'ai cru comprendre, hein, Fabienne. Bon. Eh bien, tout simplement, je ne pense pas que je vais vous apprendre quelque chose. Les réseaux servent à réseauter. Et pourquoi est-ce que c'est si important? Pour une raison très très simple. Parce que, tout simplement, dans des métiers à l'ADN très très masculin, les discussions, les échanges entre femmes permettent de sortir de l'isolement, ce fameux isolement que j'évoquais comme étant un des facteurs du taux d'attrition. Et je suis prête à parier que cette motivation, on la retrouve chez un certain nombre de réseaux qui sont présents ici, ce soir. Maintenant, entre nous, il était quand même temps qu'on se bouge, car ça fait quand même longtemps que les Boys Network, formels et informels, sont là et remplissent très exactement les mêmes fonctions. Discussion, échange, partage d'expériences, enfin, ce sont des pierres nécessaires à la construction d'une vie professionnelle. Bon, donc, on a rétabli quelque chose d'à peu près normal dans notre fonctionnement, tant mieux. Mais est-ce que c'est suffisant? Alors aujourd'hui, j'observe une évolution, une volonté d'être plus que cet espace de discussion et d'échange dont je souligne qu'il est nécessaire. Une volonté d'impulser une nouvelle dynamique, afin que le réseau soit source de valeur non seulement pour ceux et celles qui en sont les membres, mais aussi source de valeur pour la collectivité dans laquelle ils s'inscrivent. Alors là, je ne décris pas le fonctionnement de réseaux inter-entreprises, je parle de réseaux avec lesquels nous travaillons dans le cadre de ma structure, comme Femmes du numérique ou le réseau des femmes de l'industrie automobile ou encore le réseau des femmes chefs d'entreprise en France, donc des réseaux plutôt transverses. Et quelles sont les logiques qui sous-tendent ces nouvelles dynamiques? 3. 1. Renforcer l'attractivité de ces métiers auprès des jeunes, et on voit à quel point c'est important. 2. Être le révélateur de performance, on dit qu'on est un facteur de performance, il faut le démontrer. 3. Valoriser le savoir-faire, les parcours et être une force de proposition qui permet de prévenir la perte de compétences. Alors sur le sujet de l'attractivité, clairement, WeLink a déjà fait la démonstration de son dynamisme, parce que vous avez quoi? Vous avez 2 ans d'âge, c'est ça? C'est la 2e année. Bon,
déjà, vous avez trouvé le moyen de vous positionner au niveau du trophée de la femme du BTP. Un quart des candidates nominées étaient des femmes de Bouygues et 3 lauréates. Il y en a 2 parmi nous ce soir, je crois, c'est ça? Donc leurs photos s'affichent là, vous pourrez les féliciter en sortant si vous les retrouvez. Donc il y a Marie-Clara Girand, Sandra Chabrier-Brey-Martin et Sophie Régnier. Donc c'est assez remarquable. En faisant ça, vous faites clairement quelque chose d'essentiel puisque vous aidez à identifier des femmes rôle modèles dont l'exemple peut inspirer les jeunes. Et ça, c'est fondamental. Le deuxième sujet, c'est celui des performances. Et ça, pour moi, il me semble que c'est vraiment un sujet clé. Comme je l'évoquais en introduction, il y a déjà beaucoup d'études qui ont établi l'apport des équipes mixtes à l'entreprise. L'une des plus célèbres, c'est celle de McKinsey, qui, avec Women Matter, en 2009, mettait en évidence le fait que plus de femmes dans les management boards, dans les conseils d'administration, se traduisaient par des meilleures performances économiques. Bon, tout ça, c'est très bien. Ça permet de renforcer et de mobiliser le top management, ce que ça a d'ailleurs réussi à faire. Mais pour que ça bouge, pour que ça change, pour que la mixité progresse dans l'entreprise, il faut que ce soit l'affaire de tous. Il faut que ce soit l'affaire de tous les niveaux de management. Il faut que ce soit l'affaire du middle management. Sinon, ça ne marche pas. Et pour ça, il faut être précis, il faut factuel, il faut être au rendez-vous avec des faits concrets. Montrer à quoi servent les équipes mixtes, en quoi elles sont utiles à l'entreprise, qu'est-ce qu'elles leur apportent. Ce n'est pas au niveau d'un réseau qu'on peut traiter ces sujets. Et j'en ai parlé avec beaucoup de têtes de réseau. C'est avec eux et à leur demande que finalement, on a intégré dans notre enquête en ligne, cette année, des questions sur le sujet de la performance. Cette année, alors, on n'a pas imaginé ces questions tout seul, on a pris justement appui sur eux. On travaille avec l'OCDE, l'UNESCO, mais aussi le MEDEF, mais aussi Syntec Ingénierie et aussi Syntec Numérique. Et ces questions, elles portent sur 3 sujets dans l'enquête online qui est en ligne donc en ce moment. 1. Nous voulons collecter des avis et des témoignages sur en quoi consiste l'apport d'une équipe mixte à l'entreprise. 2. Nous voulons connecter des données chiffrées, et là nous avons établi un questionnaire avec Syntec Ingénierie qui pose des questions extrêmement précises sur la gestion des coûts de délai, la gestion des coûts, la gestion des délais, la gestion de la qualité. Et enfin, nous avons mis en place ce partenariat avec l'OCDE pour comprendre comment les femmes et les hommes réagissent sur la notion de cet indice de mieux vivre, de mieux être, de meilleure croissance, ce qu'ils appellent le Better Life Index, et je crois que ça rejoint un slogan qui vous est familier. Alors rendez-vous à l'automne pour voir ce que ça donne et quels sont les résultats des réponses que nous avons réussi à collecter, sachant que je ne m'attends pas forcément à ce que cette année on ait énormément de résultats, mais c'est un premier pas et nous poursuivrons. Dernier sujet, c'est celui de la valorisation des savoir-faire et des compétences. Et ça, ça s'inscrit très directement dans la continuité de la fonction de réseautage que j'évoquais au tout début. Ici, le réseau intervient en renfort auprès des femmes afin de les aider à s'épanouir et évoluer dans le groupe. Mais c'est une fonction qui, pour être positive, a besoin du soutien de la direction générale. Il faut qu'elle s'inscrive dans la continuité du travail de la direction des ressources humaines. C'est comme ça que ça marche. Pourquoi est-ce que le rôle d'un réseau est si utile dans ce contexte? C'est parce qu'il n'y a pas de solution idéale pour arriver à la mixité, pour faire progresser la mixité. C'est pas vrai, il n'y a pas de solution miracle. Chaque façon de progresser est spécifique à un groupe, à la culture d'un groupe. Dans certains groupes, il a suffi simplement de faire en sorte qu'il y ait toujours des femmes dans les listes de recrutement externe ou de promotion. Ça a suffi. Dans d'autres, ça n'a pas marché, alors ils ont eu recours au quota. Ce qui est assez brutal. Mais si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Il faut bien avancer. Dans certains cas de figure, sur la gestion de carrière, il y a des outils extrêmement simples pour faire en sorte que les femmes ne sortent pas du radar. C'est simplement de faire bouger le curseur de la gestion des hauts potentiels. Donc il y a un certain nombre d'entreprises qui ont fait en sorte que normalement on arrêtait l'intégration des hauts potentiels après 35 ans, on n'était plus un haut potentiel, on était sorti de la tranche d'âge. Maintenant, ces groupes, on va jusqu'à 40 ou 45 ans. Donc une femme peut avoir des enfants et toujours être dans la course après. Donc des exemples tels que cela, il y en a des myriades. Donc vous voyez bien que on essaye, ça marche pas, on trouve une autre solution. Et c'est là que le rôle d'un réseau est très précieux. Ça permet d'être en co-construction aux côtés de la direction des ressources humaines avec la direction générale pour être une force de proposition et d'impulsion. Et c'est nécessaire
parce que la mixité est nécessaire. Et je conclurai donc cette présentation sur la citation de quelqu'un que je pense que vous connaissez, quelqu'un qui dit qu'aujourd'hui, il est indispensable de se réinventer pour saisir les opportunités sur tous les marchés et renouer avec la croissance. Ce quelqu'un, c'est Martin Bouygues dans votre rapport annuel 2014. Je vous remercie.